bienvenue sur Apprendre le français québécois. Aujourd'hui, on va voir les questions fermées. Donc, qu'est-ce que c'est une question fermée? C'est une question à laquelle on va répondre oui ou non. Par exemple, aimes-tu le chocolat? Ouais. Donc, on va voir ça plus en détail, mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que j'ai mis des sous-titres en français et en anglais. Donc, essayez les sous-titres en français. Mais des fois, c'est nécessaire des sous-titres en anglais. Donc, vous pouvez essayer de mettre des sous-titres en anglais ou en français. Vous pouvez aussi changer la vitesse en cliquant sur la petite roue en bas. Vous pouvez changer la vitesse, le mettre plus vite ou plus lentement, comme vous voulez. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez toujours changer la vitesse sur toutes les vidéos de YouTube, là. Pas seulement sur la mienne, sur toutes les vidéos en français ou même dans d'autres langues. Ouais? Donc, on commence. La première façon de poser une question fermée, c'est avec l'intonation. Donc, si je vais prendre une phrase affirmative, par exemple, « Tu aimes le chocolat ?» et je vais mettre une intonation et je vais dire « T'aimes le chocolat ?» Donc, juste avec l'intonation, je prends ma phrase affirmative, je mets une intonation, puis j'ai une question. Un autre exemple, « Ava abekomo ?» Donc, la deuxième façon, c'est avec « Est-ce que ?» Par exemple, « Est-ce que tu viens du Venezuela ?» Ou « Est-ce que vous mangez de la viande ?» Donc, avec « Est-ce que », je vais reprendre ma phrase affirmative. Par exemple, « Tu viens du Venezuela » et je vais mettre « Est-ce que » au début, puis je vais faire une question, je vais mettre l'intonation. « Est-ce que tu viens du Venezuela ?» Est-ce que vous mangez de la viande? Hein? Vous mangez de la viande. Mon affirmation. Vous mangez de la viande. Affirmation. Est-ce que vous mangez de la viande? Là, j'ai une question. Voilà, c'est simple. La troisième façon, c'est un peu plus compliqué, c'est avec l'inversion du sujet et du verbe. Par exemple, « Es-tu libre mardi soir ?» ou « Vont-ils au carnaval en fin de semaine ?» L'inversion du sujet et du verbe, on va l'utiliser surtout à l'écrit, rarement à l'oral, vraiment rarement à l'oral. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Bien, on prend le verbe puis le sujet. Par exemple, dans ma phrase affirmative, j'ai « Tu es libre mardi soir ». Donc là, je vais inverser mon sujet « tu », mon verbe « est », j'inverse, et là j'ai « es-tu libre mardi soir ?» On a « ils vont au carnaval », on inverse « ils et vont-ils au carnaval ?» Ici, on fait une liaison, hein? « Vont-ils au carnaval en fin de semaine ?» Donc, il faut faire attention parce qu'avec la troisième personne du singulier ou du pluriel, on ne peut pas simplement inverser le nom et le verbe. Par exemple, si j'ai « Marie va à l'université », ben, je ne peux pas dire « Va Marie à l'université ?» Non. Donc ici, il va falloir que je fasse... il y a deux choses qu'il faut que je fasse. La première, c'est qu'il faut que je répète « Marie » par un pronom. Ouais? Donc, je vais dire « Marie va-t-elle à l'université ?» Ici, observez bien, « va-elle », on ne peut pas dire « va-elle ». Ouais? Donc, deux choses. Première chose, il faut mettre « Marie » au début. Après, on met le verbe. Après, on met le T. Oui, va-t-elle à l'université? Le T, d'où il vient? C'est vraiment juste pour la prononciation. Oui, ça s'appelle un T euphonique. En français, on ne peut pas vraiment faire va-elle. Ça sonne pas bien. Donc, on va faire va-t-elle. Oui, Marie va-t-elle à l'université? Ou sans nom. Pense-t-il venir ce soir? N'oubliez pas les traits d'union. Hein? Pense-t-il? Le verbe finit par une voyelle. E, oui, donc pense-t-il venir ce soir? On ajoute le T et on met les traits d'union. Pense-t-il venir ce soir? Donc, on arrive à la quatrième façon de poser des questions fermées qui est particulière au Québec. Ouais, donc là, on va dire, par exemple, « On va-tu manger une crème glacée? » Qu'est-ce que vous observez ici? « On va-tu manger une crème glacée? » C'est « on » ou c'est « tu » ? Ben, en fait, c'est « on ». Mais au Québec, on va ajouter le « tu » quand on veut poser une question. En fait, ça vient de « ti », qui est apparu en France au 16e siècle, puis qui est arrivé au Québec. Et on l'a gardé. Et au Québec, on va le prononcer « tu ». Ouais, tu, pas « ti », on va dire « tu ». Puis, on va le mettre avec presque toutes les personnes, pas seulement la deuxième personne « tu ». Ouais, avec toutes les personnes, par exemple, « on va-tu ». On pourrait dire « je suis-tu invité ?» Donc ici, on a le verbe être. Si vous voulez voir la vidéo pour le verbe être, vous pouvez cliquer ici. Ouais.
Donc, je vous suggère de la regarder, ça va vous aider à comprendre le verbe être. Ici, je suis, hein, je suis invité, ou même je suis invité, Donc, comment on fait? Ben, on prend la phrase affirmative, par exemple, on va manger de la crème glacée. Manger de la crème glacée, c'est quelque chose que les Québécois aiment bien faire, là, les journées chaudes d'été, là, comme de ce temps-ci, il fait assez chaud. Les gens aiment, là, après le souper, on va marcher, puis on va prendre une crème glacée, ou même on prend l'auto, puis on va manger une crème glacée. Donc, on va manger une crème glacée. Ben, on garde la même phrase, ça c'est une phrase affirmative, hein. Affirmation, on va manger une crème glacée. Puis, tout ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute le tu après le verbe. On va-tu manger une crème glacée? As-tu 2 piastres? Ils font-tu beaucoup de sport? Es-tu parti en voyage? Y manges-tu de la viande? Y es-tu végétarien? Donc, c'est tout pour les questions fermées. On a révisé un peu les questions fermées en français, puis une particularité du français québécois avec le tu. J'espère que ça vous a aidé. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu. Ouais. Puis, vous pouvez vous abonner aussi à ma page Facebook. De ce temps-ci, je ne mets pas grand-chose parce que je suis vraiment super occupée. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez cliquer. Des fois, je présente des expressions. J'essaie de faire aussi des compréhensions orales. Donc, abonnez-vous à ma page Facebook si ça vous tente. Bon, ben, je vous dis à la prochaine. Bye, merci.